Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau signe sur la chaîne Natacha Chemin d'énergie. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent, merci aux nouvelles personnes et bienvenue. Avec un peu de retard, je vous présente les guidances de ce mois de décembre 2021. J'ai déjà fait un signe, donc là j'attaque le deuxième. Nous allons découvrir avec la partie signe astro du Grand Isé de quel signe il s'agit. Par rapport à ce que je vous avais présenté dans la vidéo sur les supports, il y a eu quelques modifications. Donc, je vais utiliser ces supports-là pour pouvoir vous présenter les guidances de ce mois de décembre 2021. Le Grand Isé, oracle super complet de plus de 80 cartes de mon amie Marie-Laure. Chaîne YouTube des oracles et des fées, si vous voulez aller voir. L'oracle Douce Flamme, très très bel oracle, d'Hélène Ciotat également. Alors ça, ce sont deux créatrices toulousaines que vous pouvez aller voir sur sa page Facebook. C'est un oracle qui est plutôt à visée sentimentale, mais qui parle même pour du domaine général. Le Merry Christmas qui vient de sortir début novembre de Célia et de Claire. Voilà, et puis mon fameux jeu de runes dont je ne me sépare jamais. Donc, bien entendu, on aura le message de la rune. Allez, on va regarder tout de suite de quel signe il s'agit dans la vidéo. Ah, nos amis Cancer. Allez, on y va. On va commencer justement par sortir la rune pour les cancers. Quel est le message runique pour les cancers? Urus. Qu'est-ce que nous dit cette rune? Elle nous parle justement de santé, de forme physique, de repos peut-être, qu'il faut apprendre à se recentrer sur toi. Urus, c'est la rune de la terre-mère. Donc vous voyez sa forme en forme de U inversée. Il faut contenir l'énergie pour l'instant. C'est pas le moment de diffuser, peut-être des choses qui doivent se préparer. Il peut y arriver des changements imprévus dans les semaines qui arrivent. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. On vous demande de vous recentrer, de méditer et de contenir votre énergie. Là, vous en avez besoin. Peut-être que vous avez fait face justement à une perte d'énergie. Là, il vous est demandé justement de pouvoir contenir cette énergie. Je vous invite pour ce mois de décembre 2021 à travailler avec cette rune. Comment on fait? On dessine cette rune sur son poignet ou alors vous la gravez sur un morceau de bois et vous le portez sur vous. Si jamais cela vous intéresse, sachez que je fabrique des bijoux runiques au motif de votre rune, accompagnés de perles qui vont avec, de perles de pierre. J'ai ma boutique Etsy, vous avez le lien juste en dessous. Donc je vous invite à aller voir si jamais le cœur vous en dit. Ou pourquoi pas, si vous souhaitez un jeu de runes, fait main, personnalisé, ce sera avec plaisir que je vous le ferai. Voilà. On va tout de suite tirer 3 cartes avec l'oracle Merry Christmas. Allez, on a une qui sautait. Oh, deux, décidément. Il est très connecté ce jeu. Alors, bon là on parle de vous, ami cancer, parce qu'on a la carte de la consultante, la dame, the lady. On a la carte de la lune froide et on a la carte du fouet. Alors, c'est vrai que c'est sur le thème de Noël, mais on retrouve quand même les thèmes d'un Lenormand classique. On a la lune en plein milieu. La lune nous parle de votre intuition, de votre part de rêve, de votre part de sensibilité. Alors peut-être que vos nuits seront riches en enseignements, peut-être que c'est la nuit que vous réfléchissez, il y a peut-être la nuit que certaines choses se mettent en place. De toute façon, on voit bien que l'émotivité est vraiment là. L'intuition est à son paroxysme, je dirais, parce qu'on a vraiment les deux à côté. Et en plus, j'ai la carte du fouet. Là, la carte du fouet, elle est représentée sous forme d'un fouet à pâtisser. Donc, on a vraiment ce mouvement de répétition. Donc, c'est quelque chose qui va revenir sans cesse. Les émotions, la lune, on est également sur quelque chose de cyclique, sur des énergies lunaires. Peut-être que vous allez passer par des phases de haut et de bas, et ça va revenir. Ça va être... cherche mes mots. Ça va aller et revenir. Et ça vous concerne justement de prime abord, puisque c'est vous, la consultante
ou consultant. Ça parle également de votre part féminine, donc la femme avec la lune froide. On a vraiment le côté sensibilité, intuition qui est exacerbé ce mois-ci. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de retrouver vos forces, de ne pas vous éparpiller, de méditer justement avec Urus, qui en plus est la terre-mère. Il y a peut-être toutes ces qualités de sensibilité et d'intuition à pouvoir mettre en place. Et ça va être très récurrent, très important. Ça ne va pas se limiter sur un jour. Ça va vraiment revenir en boucle durant tout ce mois de décembre. Allez, on va regarder avec le grand Isé. Alors, je vais faire un peu de place. Hop, je décale juste ça. Je vais essayer de bien brasser les cartes. Et oui, il y a plus de 80 cartes, donc elles ne sont pas évidentes à... C'est pas évident que le tas est important à brasser. Si vous voulez un jeu complet, tout domaine, qui est très précis, je vous invite à utiliser ce jeu. Qui est d'une grande qualité aussi, les cartes sont pas trop épaisses, c'est juste ce qu'il faut. Allez, je coupe et on y va. Et on va faire des lignes, des colonnes. Ça va nous faire comme un tableau sur les énergies pour nos amis Cancer. Est-ce que vous les voyez jusqu'au bout? Tac. Je pourrais, si j'ai besoin d'avoir des informations complémentaires, rajouter des informations sur la ligne. Allez, je vais rajouter allez, une carte sur la ligne. C'est marrant, ça, on retrouve la lune. Je sais pas, hop, je vais peut-être baisser, mais vous n'avez plus le cadre général. Alors, tout en haut, on nous parle de Mercure. De Mercure, planète de communication sur les relations. Donc là, c'est vrai que c'est les trois premières cartes, la première ligne. Donc, vous allez être en relation, en tout cas, avec des personnes peut-être plus âgées que vous. C'est le moment des fêtes, hein. Il y a peut-être des rapprochements qui se font avec vos grands-parents, justement. En tout cas, une très très belle entente. Vous allez vers les personnes plus âgées parce qu'elles ont des conseils, de la sagesse. Vous avez à apprendre. Donc, on est vraiment sur des énergies de communication, de grande sagesse, là, pour vous. Et en plus, c'est la carte de la consultante, donc des énergies vraiment liées en plus à la sagesse féminine. Le chardon, la séductrice des nouvelles. Attention, il y a peut-être une personne, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des nouvelles. Le chardon, c'est les paroles blessantes. Ça une blessure. En plus, c'est la carte de la séductrice, peut-être une personne. Donc là, c'est plutôt une femme avec des énergies de femme qui a essayé peut-être, pas de vous courtiser, mais bon, quelque part d'être bien avec vous, mais c'est peut-être pas honnête à 100%. Et on dit que vous avez ces nouvelles. Donc, faites attention parce que cette personne-là n'est peut-être pas forcément bien intentionnée avec vous. J'ai vraiment l'impression là que sur ce mois de décembre, vous allez vous isoler, amis Cancer. Parce que là, on a la carte de la méditation, du centrage. Donc, ça va super bien. Avec Horus, on est vraiment dans la thématique. C'est la carte du moine qui nous parle d'union complète, de réflexion, de prise de recul sur les situations. Parce que ça, vous avez des nouvelles de cette personne, mais c'est pas forcément ce que vous attendez. Et de toute façon, on vous l'avait dit, on vous le conseille, qu'il faut vous éloigner de cette personne parce qu'elle n'est pas gentille envers vous. Donc il y a des paroles blessantes, des critiques, peut-être qu'elle vous rabaisse. Et vous, dans votre... parce que les cancers sont super gentils, vous laissez une
première chance, une deuxième chance, une troisième chance, mais jusqu'à quand? Là, c'est stop. Donc oui, ça c'est la note, c'est les accords. Oui, vous êtes en harmonie avec vous-même quand vous prenez du recul, quand vous mettez en exil, quand vous vous centrez sur vous. Parce que ça, c'est l'équivalent de ça. C'est-à-dire que là, vous avez la carte de la séductrice. Là, c'est vrai que c'est plutôt la carte du rapport à 3. Là, je ne vais pas forcément voilà, vous parler de relations amoureuses, mais pour moi, je parle de personnes voilà, qui vient un peu parasiter, qui n'est pas franchement honnête. On voit que là, il y a une personne, il lui tient la main, en même temps il courtise l'autre. Il faut savoir un petit peu où on va. Donc ça peut être le domaine sentimental, vous ramenez à ce qui vous parle. Ça peut être le domaine amical également. En tout cas, dans les relations, de toute façon, quelque part, peut-être ça vous dégoûte un petit peu, cette façon de faire, un petit peu flatteuse, flagorneuse, de voir que voilà, les compliments, ils ne vont pas forcément que pour vous, mais également pour d'autres personnes. Donc vous isolez, et vous avez raison de le faire. Alors, on a ensuite le pétunia, avec la carte du vaudou, et on a la lune. Le pétunia, on voit que c'est compliqué quand même pour vous de vous isoler parce que peut-être vous êtes pris par beaucoup de choses. Le pétunia représente la carte des obstacles. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous manipule avec cette carte-là. Et vous le ressentez bien parce qu'on est dans la carte de la lune, la carte de l'intuition. On va essayer de couvrir justement la dernière ligne. Bon, ça vous met en colère tout ça, hein, de savoir que... de savoir justement que vous faites peut-être un petit peu avoir. On a cette carte de renaissance avec le printemps. Donc il y a peut-être de la nouveauté qui se met en place. Après peut-être des périodes de blocage. Là on vous dit de lâcher prise avec les poissons. Il faut vous laisser couler un petit peu comme les poissons. Hein, laissez faire. Laissez la personne agir. De toute façon vous avez vu clair dans son jeu. Donc laissez les choses se mettre en place. Justement. Hop. Quelque part, le fait d'avoir des nouvelles sur cette personne, vous vous rendez compte que c'était écrit, ça devait se réaliser. Parce que là, c'est la carte de la réalisation, la carte du monde. Ça devait se réaliser parce que justement, ça vous permet de passer à autre chose. Hop. Et là, j'ai la carte, c'est la carte de la destinée. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si vous la voyez. La carte de la destinée qui est juste à côté de la carte de la consultante. J'essaye de recadrer un peu. De toute façon, c'était écrit, quelles que soient les choses qui se présentent, que vous deviez passer à autre chose. Donc oui, vous avez de ces nouvelles, cette personne-là. C'est pas top, mais c'est pas grave. Vous voyez bien qu'elle est pas très... Les propos sont peut-être un peu acerbes. Derrière des compliments, derrière, on sait peut-être pour plus vous enfoncer, vous influencer. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule à qui a fait ces compliments. Lâchez prise, de toute façon. Vous voyez bien que là, c'est prise de recul nécessaire. Et certes, intérieurement, ça bouscule certaines choses. Hop, je rebascule là. Avec en bas la lune, les émotions, c'est compliqué, c'est à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous recentrer. Mais ça vous permet de renaître. Alors, c'est pas la carte du phénix, mais ça aurait pu. Parce que c'est le printemps. Une nouvelle renaissance qui s'amorce. En ayant fait du ménage, en ayant ouvert les yeux sur certaines choses. Et justement, en vous recentrant sur vous. Voilà pour ce mois de décembre avec l'oracle Le Grand Isé. On va tout de suite regarder avec l'oracle Douce Flamme. Si on a d'autres informations. Hop, il est là. D'autres informations pour nos amis Cancer. Les amis Cancer. Hop. Il y en a une qui a envie de sortir. Je la laisse sortir. Hop. Un. Voilà.
2, 3. On verra si j'ai besoin de compléter la ligne. Allez, la carte du haut. La carte des anneaux, où on a une concrétisation, on a une proposition, on a une union. On a quelque chose d'intéressant qui se met en place. On va voir la suite. Les bonbons, la fermeture, Serre, le château, le jardin et la trahison. Bon, on a quand même la thématique qui est donnée par la carte de l'union, le rapprochement. Il y a peut-être... j'ai le cadre pas tout. Là, je pense que c'est bon. On a peut-être justement cette carte de l'union, cette proposition très très forte. Travailler ensemble, de se mettre en couple, de s'installer. On voit quelque part que il y a eu... Alors, vous avez la carte des bonbons et de la fermeture. Il y a eu peut-être dans un épisode, à un moment donné, où on a l'impression qu'on s'amusait, on en profitait, les friandises. Voilà, c'est histoire de s'amuser un peu. C'est un bon moment, c'est sucré, ça... Mais le sucre n'est pas forcément bon. Mais en tout cas, avec la carte de la fermeture, on voit que c'est quelque chose de fermé qui n'aboutit pas forcément. On retrouve une dame, donc c'est la sorcière, une dame plus âgée qui pourrait être proche de vous, peut-être dans votre domicile, qui peut-être justement essaye de vous montrer un petit peu, ben voilà, cette relation a pu avoir le goût du bonbon, mais il faut que tu regardes peut-être un petit peu que l'emménagement ensemble, c'est peut-être pas forcément bon, c'est peut-être pas le bon moment. Ça peut être également la mise en place d'un projet, voilà. Donc ça a l'air bien attrayant, mais il y a peut-être des choses qu'il faut regarder. Pour l'instant, ça se présente de quelque chose comme plutôt fermé. Il n'y a pas de perspective d'avenir, en tout cas. Néanmoins, là, vous avez la carte du jardin. Vous avez produit du travail, donc normalement, vous devez récolter, sauf que en vous engageant avec cette personne, vous n'allez pas forcément récolter. Vous allez plutôt peut-être subir une trahison, un événement, voilà, pas très agréable. Décidément. Et en plus, c'est quelque chose qui arrive, qui vous arrive caché. J'essaie de compléter pour avoir des informations supplémentaires. Ok. Donc là, on nous parle d'un homme. Ouais. Bon. Je pense que là, il faut vous sortir de l'illusion concernant cette union ou cette proposition, voilà, de collaboration, puisque c'est vraiment fermé. C'est fermé et puis on a l'homme derrière, justement. Donc pour moi, c'est vrai que ça peut concerner justement un homme ou une énergie masculine, une énergie d'action, mais ici, on vous dit quelque part que c'est une chimère, c'est une illusion, c'est très joli, c'est très beau, c'est comme les bonbons, la chimère, enfin, c'est très coloré, mais ça va pas forcément aboutir. La carte du secret, juste en bas, hop. Ici, il nous dit en plus que c'est des choses qui peuvent être faites par derrière, en catimini, et qu'on risque un petit peu, de toute façon, il faut écouter cette dame. Il faut écouter cette personne parce qu'elle vous prévient bien que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez semé dans ce jardin risque un petit peu d'être dévoyé. Donc faites attention. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas top top, mais c'est pour ça, quelque part, on vous dit de vous recentrer sur vous et de canaliser vos énergies. Vous avez besoin de vous réancrer à la terre, de penser à vous et de méditer avec Horus. Voilà les amis Cancer. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir que je pourrai les lire. Je vous dis à très vite pour la suite des guidances sur Natacha Chemin de l'énergie. Prenez soin de vous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.